Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement camerounais lance une croisade contre la publication des documents administratifs sur les médias sociaux, une pratique qui affecte l'efficacité de l'action publique et constitue également une atteinte à la sûreté de l'État. Première source de devises de la Guinée, le secteur minier représente 80% des exportations. Le pays souhaite tirer davantage profit de ses ressources et annonce la mise en place de 9 projets de transformation locale. Et puis révolution de la banque mobile au Tchad. À partir d'un téléphone portable sans connexion Internet, les consommateurs peuvent gérer leurs transactions bancaires grâce au Magic Banking, une application lancée par UBA Tchad. C'est un véritable rappel à l'ordre. Cette note du Premier ministre camerounais, Philomène Yang, invite ses collaborateurs à plus d'éthique professionnelle dans la gestion des documents confidentiels suite à la diffusion récurrente de notes marquées au sceau de la confidentialité sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Les précisions de Corinne Kamsefem. Philomène Yang, le Premier ministre camerounais, a dans une note circulaire datée du 29 mars 2018 invité ses collaborateurs et les membres du corps diplomatique au respect de la discrétion professionnelle. Il s'agit notamment du respect de l'instruction du 6 août 1968 sur la protection du secret des documents confidentiels. Philomène Yang dit avoir constaté la publication sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques des documents d'État marqués du sceau de la confidentialité et qui portent aussi des opérations sécuritaires, des correspondances diplomatiques ou des affaires sensibles pendantes en justice. Il m'a été donné de constater qu'au mépris des lois et règlements en vigueur, les documents et informations confidentielles des institutions de l'État et des organismes des secteurs publics sont régulièrement divulgués auprès d'un public non autorisé. Pour certains observateurs, ce rappel éthique devrait s'accompagner d'une meilleure politique digitale pour tous les services étatiques. Selon le gouvernement, la finalisation des plateformes des chartes de données de l'État est en cours. Les 3 plus grandes mesures du gouvernement de l'État seraient déjà en premier chef la sensibilisation des fonctionnaires sur le respect scrupuleux des textes en vigueur concernant le secret professionnel. En deuxième plan, ce serait la mise en place de canaux de communication sécurisés concernant les transactions électroniques des données de l'État en collaboration avec des agences compétentes comme l'Agence nationale des techniques de l'information et de la communication au Cameroun. Et en troisième plan, la mise en place effective de plateformes et de chartes de gestion des données de l'État. Si plusieurs mises en garde ont souvent été faites aux lanceurs d'alerte, influenceurs ou autres relais d'informations sensibles sur Internet au Cameroun, cette sortie du Premier ministre vise à neutraliser les sources d'où partent ces informations pour plus d'efficacité. Pour les autorités toujours au Cameroun, la création d'un guichet unique serait un grand atout pour le secteur privé, une disposition qui devrait permettre de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises camerounaises. Ces dernières participent à hauteur de 35% du produit intérieur brut. Nelly Claude Ebessa. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises, PME, représentent près de 90% du tissu industriel et participent à hauteur de 35% du produit intérieur brut. Souvent confrontées aux problèmes financiers et structurels, les autorités du pays ont annoncé la création d'un guichet unique pour redynamiser le secteur privé en soutenant les activités des PME. Selon le gouvernement, le rôle du guichet unique des petites et moyennes entreprises sera de recevoir toutes les demandes des entreprises souhaitant bénéficier de l'encadrement de l'Agence des petites et moyennes entreprises. Nous accompagnons les PME à mieux peaufiner leurs documents avant qu'elles n'arrivent pour avis au ministère des Finances. Notre mission est aussi d'assister les entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, y compris l'accès aux installations publiques y afférentes, d'établir en liaison avec les services techniques compétents des procédures simplifiées par type d'activité. Pour des raisons d'efficacité, le Cameroun a consacré 2 guichets dans la promotion de l'investissement. Le premier guichet, logé à l'Agence des petites et moyennes entreprises, représente un guichet spécial pour les PME. Et le second, situé au sein de l'Agence de promotion des investissements, offre ses services aux grandes entreprises et aux entreprises étrangères. Ce guichet unique aide les PME à avoir
une vraie comptabilité, une vraie administration, un vrai management pour pouvoir monter des dossiers qui leur permettent d'arracher des financements à des banques qui ne sont pas faciles à convaincre. Ce que les grandes entreprises ont bénéficié de l'agent de promotion des investissements, c'est des facilités. Les facilités en termes d'investissement, c'est des incitations, c'est des exonérations pour un ensemble d'activités. Ce guichet unique va également permettre ce type de facilité pour les PME. Toutes les petites et moyennes entreprises bénéficient des avantages de la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement révisée par celle de 2017. Destinée aux entreprises camerounaises ou celles exerçant dans ce pays, la dite loi accorde des exemptions douanières de paiement d'impôts pour les entreprises pendant une période de 5 ans. Le sous-sol guinéen regorge de plus du tiers des réserves mondiales de bauxite. La filière se développe à une très grande vitesse et attire des investisseurs étrangers qui font cependant l'objet d'une exportation brute, une tendance que tentent d'inverser les autorités guinéennes à travers la construction d'usines de transformation ou de semi-transformation. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La Guinée veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers une transformation locale plus poussée. Jusque-là, la seule usine d'alumine est celle de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, dont l'alumine produit subit une dernière transformation dans des fonderies extérieures. Ici, sur le site du complexe industriel d'Amaria, une usine de transformation de bauxite en alumine et d'alumine en aluminium sera construite. Coût total de l'investissement 3 milliards de dollars, avec à la clé 10 000 emplois directs. La transformation locale est une priorité. Donc nous avons à date au minimum 8 projets de raffinerie en cours en Guinée. Et sur ces 8 projets, il y en a pour lesquels des études sont en cours. Il y a d'autres, il y a une raffinerie qui va être lancée bientôt, celui de Friguière. Dans les prochaines années, nous pourrons doubler le nombre d'emplois créés par ces nouveaux projets. Ces projets visent à produire de la bauxite, transformer et exporter de l'aluminium vers les pays étrangers. Et pour faciliter l'exécution normale et rapide de tous ces programmes, le pays a facilité les procédures en la matière avec la création d'un guichet unique. Cela va contribuer à améliorer les performances de l'administration et du coup améliorer le climat d'investissement en Guinée. Les investisseurs n'auront plus de tracasseries en venant en Guinée et on pense même à la signature électronique pour pouvoir aller plus vite. Le secteur minier représente la première source de devises de la Guinée avec 80% des exportations et le plus gros pourvoyeur des recettes du budget national à hauteur de 20 à 25% des recettes. Le pays compte atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2018 avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. La transformation locale pourra nettement accroître les avantages tirés de ce secteur. Dans le reste de l'actualité, avec plus de 227 millions d'utilisateurs sur le continent, le mobile banking poursuit son essor en Afrique, au Tchad par exemple. Son potentiel est si grand que les entreprises ne cessent d'y trouver des opportunités. C'est le cas de la UBA. L'institution financière a lancé Magic Banking, une application mobile qui offre des services bancaires même hors connexion Internet. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsofayem. Au Tchad, le mobile banking se développe de plus en plus pour combler le vide de la bancarisation dans le monde rural. Les institutions bancaires multiplient des applications et des procédés qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux produits bancaires à distance. C'est le cas par exemple de UBA Tchad qui vient de lancer ce vendredi 30 mars ses produits UBA Mobile Banking et Magic Banking pour permettre à ses clients de faire des opérations bancaires et des transactions financières hors connexion Internet. Divers clients qui sont dans des besoins, qui sont en pointe de la technologie nouvelle sont désireux d'exploiter ces produits-là. Ces produits sont attendus du public. C'est des produits vraiment magiques, très exceptionnels, qu'on n'a pas besoin de sortir, aller dans les banques pour faire des transactions. Il suffit de rester chez soi. C'est ou n'importe où, c'est un produit trop nomade. Partout où vous irez, dans n'importe quel lieu, vous pouvez faire l'exploitation de la banque aisément avec ces produits.
Le mobile banking offre un niveau acceptable de sécurité de transfert d'argent à travers le pays, même si l'accès à Internet demeure encore un luxe dans certaines régions. D'après certains experts, le mobile banking permettra aux petits commerçants et revendeurs qui évoluent dans l'informel et qui n'ont pas de compte bancaire d'évoluer dans le circuit. Les deux produits sont beaucoup plus sécurisés parce que nous avons 3 niveaux de sécurité sur ces produits, à savoir le numéro de téléphone qui est un identifiant unique pour chaque utilisateur. En plus de cela, il y a pour ceux qui s'authentifient avec leurs moyens de paiement comme les cartes bancaires, ils doivent s'authentifier avec les codes PIN pour pouvoir accéder aux services de la banque. Et le troisième, c'est des mots de passe personnalisés pour chaque transaction. Il n'y a que le client seul qui aurait configuré ces codes au préalable qui pourrait utiliser ces canaux pour pouvoir faire ces transactions. Selon les autorités tchadiennes, ces produits bancaires permettront au Tchad de rattraper son retard dans l'inclusion financière recommandée dans la zone CIMAC et contribueront à dématérialiser les services publics, notamment le paiement de taxes, factures d'eau et d'électricité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.